Non, l'enfant est né, j'ai continué de souffrir. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, prenez votre petit thé chaud, vos petits gâteaux. On est au mois de décembre, donc il faut se mettre dans le mood. On va discuter ensemble, d'accord? On va prendre le temps de se retrouver après une petite semaine d'absence. Je vais m'expliquer et après ça, go pour la story time. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour vendredi dernier, ok? En plus, j'étais en off, donc j'avais toute ma journée pour tourner. J'avais mis aucun rendez-vous. Je me suis dit, non, le vendredi, ça sera pour ma chaîne. Au final, rien du tout. Voilà. En fait, je vous explique. C'est très simple, parce que j'ai une bonne excuse. Parce que des fois, j'ai des excuses, vas-y. Mais là, c'est une vraie bonne excuse. Je me suis réveillée avec une tendinite au coude. Génial. Donc en fait, oui, je sais, c'est la tendinite improbable que personne n'a. Applaudissez-moi. Moi, je suis l'exception qui confirme la règle. Donc en fait, je me suis réveillée avec le bras. Une douleur. Mais une douleur. Du coup, bah, journée off qui est restée vraiment journée off. Je n'ai rien pu faire, malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu tourner ma vidéo parce que j'avais pas, franchement, je pouvais pas à une main déplacer toute ma maison, installer les spots, tout ça, c'était pas possible. C'était pas possible. J'y ai pensé fortement, j'y ai pensé. Mais déjà le simple fait de me déshabiller, me doucher, me rhabiller, c'était déjà une mission compliquée, vraiment compliquée. Il y avait personne qui pouvait m'aider. Donc je sais que vous me pardonnez. Donc vous n'avez pas le choix, vous me pardonnez. Vous me pardonnez, un peu vous avez vu, je reviens dans le mood de Noël, t'as capté Noël, on est là avec le petit thé et tout, on va parler, on va discuter, on va jouer la bonne humeur. Donc du coup, je sais que là, vous me pardonnez. Là, je sais que là, entre nous, c'est bon. Là, je te dis rien. Et t'en es, là, c'est pas ça, sans rien. J'ai un doute. Buvons. Alors, cette vidéo va sortir vendredi 10 décembre. Et le 10 décembre, pour moi, c'est une date très importante. Pourquoi? Parce que normalement, je devais accoucher le 10 décembre, ok? Grand bien me fasse, j'ai accouché fin novembre parce que j'en pouvais plus. J'étais très contente. Et comme le hasard ne fait jamais les choses à moitié, un an plus tard, c'est ma soeur qui accouche le 10 décembre de mon neveu, dans le même hôpital que moi, et on l'a mise dans la même chambre que moi. Donc c'était vraiment... Franchement, cette date... Elle est gravée. Allez hop, c'est parti. Donc du coup, j'ai accouché fin novembre. Et c'était aussi une date très importante pour moi parce que j'ai accouché le 28 novembre. Et il faut savoir que ma grand-mère, donc la personne qui m'a élevée, si vous suivez un petit peu mes vidéos, si vous ne suivez pas, franchement, mettez-vous à jour. Elle était née le 28 décembre. Donc quand j'ai accouché le 28 novembre, pour moi, c'était comme un clin d'œil. Franchement, c'était comme un clin d'œil. Et ça m'a touchée. Autant vous dire, j'ai pleuré quand j'étais bien seule dans ma chambre, parce que j'ai attendu quand même un peu de dignité, tu vois, un peu de... Hein. Mais quand j'étais seule dans ma chambre, franchement, ça m'a vraiment touchée, parce que je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. J'ai commencé à avoir des contractions assez tôt, quand même. Genre 3 jours avant. Mais j'ai tenu, chez moi ailleurs, jusqu'au 28. Donc, je suis vraiment contente. Mais bon. Quand on repense à la grossesse, à l'accouchement, à l'après-accouchement, je me dis, mais attends, est-ce que je fais partie des 5% de la population qui n'ont pas de chauffe? Ou est-ce que c'est le reste de la population qui ment? Bonne question. Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que les gens aiment bien dire, ah, moi, ma grossesse, c'est génial, super, wouh, oulala, je peux faire un deuxième tout de suite maintenant, il n'y a pas de souci, go, c'est parti. L'accouchement, ça a glissé comme une lettre à la poste. Je n'ai rien senti. Péridurale validée. L'après-accouchement, oh, mais il est trop mignon, il dort et tout, il fait ses nuits, coucou, c'est super. Pourquoi moi, je n'ai ni cette grossesse, ni cet accouchement, ni cet après-accouchement? Soit, c'est ce que je dis, je ne vais pas dire qu'ils mentent. Mais il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas la bonne version. Non, je suis pas d'accord. Parce que moi, dans ma version à moi, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah, là c'est la vida loca, là c'est la belle vie, je vis bien. Non. Donc, moi, que ce soit la grossesse, l'accouchement ou l'après-accouchement, je crois que les 3 étapes, c'était souffrance, souffrance, souffrance.
Voilà, on tire un trait et puis c'est parti. Donc oui, j'ai eu mon petit bijou, j'ai eu mon fils. Je suis contente. Mais je vous avoue que pour les 3 premiers mois, j'étais un peu en mode, mais pourquoi t'as pas acheté une boîte de capote? C'était pas plus simple. Non, mais faut... Non, parce qu'il y a des femmes, faut se le dire. Non, il y en a plein qui vous mentent et tout. Mais en privé, vous inquiétez pas, on est plusieurs à se le dire. Les 3 premiers mois, on s'est demandé, mais en fait, la boîte de capote, elle était à 10 balles, quoi. Enfin, ça casse pas une patte à un canard, quoi. Enfin, ouais. Ouais. Non, mais moi, je vais pas prendre de masque, pas prendre de gants devant vous, ça sert à rien. On va pas jouer un rôle ici. Parce que vu les séquelles que mon corps a connues, vraiment, j'ai pas le temps de jouer un rôle, de mentir, de dire « Ah, j'avais des étoiles dans les yeux, c'est super !» C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc peut-être que c'est juste moi, hein. Moi et une ou deux dans la street, peut-être que c'est juste nous. Mais en tout cas, le peu que nous sommes là, on a souffert. Ah, souffrance. Est-ce que vous savez c'est quoi la définition de souffrance? Si vous savez pas, allez voir dans un dictionnaire, s'il vous plaît. Non, et après, vous revenez. Parce que vous allez vous dire, elle abuse, elle a... Est-ce que vous connaissez la définition du mot souffrance? Donc, quand je dis souffrance, là, je pèse mes mots. Souffrance. Voilà, comme vous l'écrivez là. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est comme ça que c'est. Tchouk, tchouk, tchouk. Souffrance. Ok? Donc, on va revenir au commencement. Je vais vous raconter le début du début. Puis jusqu'à l'après, vous allez comprendre pourquoi je dis souffrance. Faut pas dire, ah, mais c'est une maman indigne. Je suis contente d'avoir mon fils. Je l'aime de tout mon cœur. Et quand on me dit, c'est mon cas le deuxième, c'est toi qui le portes le deuxième? Est-ce que c'est toi qui le portes? Contraction, c'est pour toi aussi? Accouchement, c'est... Et puis, tu prends pour toi ou pas? Si tu prends, hein, moi, il n'y a pas de souci. Après, je l'élève. Il n'y a pas de souci. Après, tu me donnes le paquet et hop, on y va. Hein. Mais tant que... vos chuchuchus de deuxième là. Et c'est ça là où c'est. Donnez ça aux autres. J'ai un. Il est très bien. Il est très bien. C'est bon. Parfait. Vous pouvez me juger. Hein. Vous n'avez pas encore entendu la story. C'est pour ça que vous jugez. Allons-y. Commençons par le commencement. En début d'année 2017, donc c'était en mars, plouf, petit bébé, il arrive là où il arrive, il vient se mettre au chaud. Bon. Après, il faut savoir que j'étais très angoissée, parce que j'étais contente, mais en même temps, j'étais très stressée, parce que je me suis dit, je suis un peu seule, un peu beaucoup d'ailleurs. Sur le moment, quand tu ne peux parler de ta grossesse à personne, parce que tu es dans les débuts, donc tu te sens seule, dans le sens où j'avais pas ma maman. Comme je vous ai déjà dit, j'avais pas ma maman. Donc je me suis dit, j'ai pas eu d'exemple maternel pour savoir reproduire. J'ai pas ma maman qui va savoir me donner des conseils, etc. Fais ci, fais ça, fais comme ça, nanana. Est-ce que vraiment je peux m'en sortir? Est-ce que vraiment je vais avoir la bonne combinaison? Donc du coup, j'avoue que j'étais très stressée. Donc je sais pas, peut-être que le stress ça joue aussi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, les nausées, j'avais pas encore commencé le vomissement. J'étais dans les nausées, genre, mais nausées à mort. Vous savez, quand on a faim, bon, là les gars, vous allez pas comprendre, hein, laissez tomber, mais les filles qui ont déjà eu un enfant, quand t'as faim, mais faim, ton ventre il gargouille à mort, ça envoie des dra, boum, ba. T'as faim! Ah non, faim, ton ventre il se tord comme ça. T'as grave faim, mais t'as envie de rien. Tout ce qu'on te propose, tout ce qu'on te montre, tu n'as envie de rien. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore les tomates mozza, je sais pas moi, je sais pas, les tacos, au moment j'ai kiffé les tacos, tout ce qu'on pouvait me proposer, oh non, oh non, pas ça, oh non, mais tu veux quoi? Je sais pas. C'était ça. C'était exactement, voilà, là vous avez vu une image de exactement ça. Il n'y a pas d'exagéré, hein. C'était ça. Et en plus, ça me rendait ouf parce que je m'auto-énervais. C'est-à-dire que quand j'étais seule, je m'auto-énervais. C'est-à-dire que j'ai faim. Donc, je vais faire les courses. Quand je suis en train de faire les courses, j'ai envie de tout. J'ai envie de tout. Donc, je sors de là 150 balles de courses. Déjà, moi-même, je me disais, comment je vais faire pour porter tout ça? Donc, bref, je me débrouillais. J'arrive à la maison, je suis là. On range les courses, tu ranges les courses, c'est content. Je mange quoi? Je regarde les placards.
T'ouvres le frigo. Oh, l'odeur. Oh, si, oh, ça. Tu t'auto-énerves, en fait. Parce qu'au final, tu retournes sur ton canapé. Et puis, t'es là. Oh, punaise, j'ai faim. Oh, mais qu'est-ce que je peux manger? Et tu restes comme ça des heures. Mais des heures. Puis ton ventre crie. Et puis, t'es là. En plus, moi, quand j'avais faim, j'avais la nausée qui s'amplifiait. Mais qui s'amplifiait. Au point d'être mal. Genre, au mal, tu tiens pas debout. Oui, mon corps n'accepte pas la grossesse, je sais pas pourquoi. Donc vraiment, après moi je me consolais en me disant vas-y, c'est 3 premiers mois, vas-y. Mais je vous avoue qu'il y a des moments où j'étais en mode la capote c'est 10 balles. Enfin la boîte de capote c'est 10 balles quoi. Voilà, enfin 10 balles. T'abuses. Voilà, t'abuses. Bon, c'est là, mais t'abuses. Bon, donc c'était comme ça, je me suis dit c'est les 3 premiers mois, tranquillou normalou, ça va aller après, tranquille, on serre les dents, tchouk tchouk tchouk, c'est bon, c'est fait. Sauf que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et ça passe toujours pas. Au bout d'à peu près 1 mois de grossesse, 1 mois pile ou 1 mois et 1 semaine, je commence à vomir tous les matins. Si je bois sans avoir mangé, je vomis aussi. Donc matin ou soir, hein, on s'en fout. Hein. Je bois sans avoir mangé, je vomis aussi, mais immédiatement. Mais parfois, tu te réveilles, t'as soif, t'as soif. Je prenais la bouteille, je coulais 1 litre. Glou, 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 glou. T'attends 3 secondes. 1, 2, 3. Et puis après, t'es là. Oh punaise, j'ai encore soif. Non, vraiment, c'était trop compliqué. Mais je me suis dit, bon, voilà, ils ont dit 3 mois, peut-être que 4, 5, bon. Non. Non. Mon corps m'a dit, qui t'a envoyé? Mais vraiment, j'avais l'impression que j'étais là et mon corps était là. Et à chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que il communiquait avec moi, en fait, pour me dire, mais c'est moi qui t'ai envoyé? Non. Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé ça? C'est pas nous, hein. Tu vas connaître. Tu vas connaître. Et puis, on va voir si tu vas recommencer. Donc, ça a été ça. Vomissement. Et puis, nausée. Et puis, j'ai eu les maux de tête. Les maux de tête en 100 ans. Aïe. Faut savoir que moi, de base, j'ai des migraines ophtalmiques. Ok? Donc, je suis censée avoir mes lunettes quasiment tout le temps. On va dire même tout le temps. Parce que, vu comment on me prend la tête quand je suis chez l'ophtalmo, je suis censée avoir mes lunettes tout le temps. Je suis une thug, donc je ne respecte pas l'ordonnance. Mais j'ai des migraines ophtalmiques. Donc, depuis petite, j'ai des migraines ophtalmiques. Ok? Enceinte là, migraine là. Moi qui pensais avoir connu de douleur avec migraine ophtalmique, enceinte. J'ai demandé Seigneur, pardon. Franchement, je me suis mise à genoux, j'ai dit mais Seigneur, mais me voici. Mais me voici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton cadeau, je porte? Je comprends pas. On dirait que c'est pas à toi. Tu m'as mis. Je prends, je garde. Je dis bon, ok. Toi, tu me couches comme ça. Mais pourquoi? Si vous pensez que c'était fini, c'était pas fini. Il avait pas fini avec moi. Je pense que c'était vraiment pour me dire, ma chérie, je t'ai pas envoyé. Certes, mais je t'ai pas envoyé. D'accord? Tu sentais pas que c'était pas le moment. Ça va m'apprendre. Donc du coup, ouais, c'était hyper compliqué. Mais je me suis dit, bon, 5e mois, ça va s'arrêter, ça va diminuer. Voilà que migraine, boum. Nausée, boum. Vomissement, boum. Maintenant, je commence à avoir des douleurs en bas du ventre. Mais des douleurs, ça fait mal. Donc, je vais voir le médecin, je prends rendez-vous en catastrophe. Parce que je me dis peut-être qu'il y a un problème. Donc, je sais pas. On m'explique gentiment qu'en fait, c'est mon bassin qui me fait mal. Donc, voilà, c'est si ça au niveau du bassin, c'est le bassin. Ok, bon, pas de souci. Du coup, on fait quoi? Comment ça, on fait quoi? Bah, on fait rien. Je sais pas compris. Non, vous m'avez dit que c'est des douleurs au niveau du bassin, on est d'accord. Ok. On fait quoi? Maintenant que vous savez, on fait quoi? Ah non, mais on fait rien. Non, mais vous êtes enceinte, vous voulez qu'on fasse quoi? On peut pas vous donner des antidouleurs trop forts, donc hormis le Doliprane, et puis le Doliprane, faut pas en abuser, hein, donc bon, bah on fait rien. Repos, éviter de trop marcher, blablabla. Mais madame, j'ai mal. Est-ce que vous pensez que la dame, c'était son problème? Elle-même, elle a envie de me dire, mais qui t'a envoyé? Franchement, j'ai l'impression que quand je souffrais,
parce que je pleurais facilement, faut le dire. Hein. J'ai l'impression que quand je souffrais, les gens, ils me regardaient en mode... Tu sais, dans leur regard, je le voyais, genre le... Mais qui t'a envoyé? Mais c'est pas nous, c'est pas nous, on t'a envoyé. Mais qui t'a envoyé? Voilà. Donc du coup, j'étais là, j'ai insisté, hein, mais madame, on peut pas faire un truc, je sais pas, vous me mettez quelque chose, je sais pas, peu importe, je m'en fiche, un patch, un bout d'os, un truc, je sais pas, je m'en fiche. Une intervention qui m'aide à tenir, parce que là, on est à 5 mois, là, on n'est pas... Non. On prend son mal en patience, on serre les dents, et ça va aller. Force et courage. Donc du coup, bon, on rentre chez soi bredouille, on se dit, je suis dans la mouise. Là, pour rester poli, je suis dans la mouise. Là, je suis à 5 mois, c'est jusqu'à 9 mois. Parfois, on peut même dépasser sa date. Comment vous dire? Donc, du coup, plus les mois avancent, plus l'enfant prend du poids, plus ça tire, plus ça appuie au niveau du bassin, plus je souffre. Mais c'était une souffrance. C'est-à-dire que déjà, pour dormir... Déjà, on sait que les femmes enceintes, à la fin de la grossesse, elles ont énormément de mal à dormir. Mais moi, à partir de 5 mois, j'arrivais plus à dormir. J'avais trop mal. Le simple fait de me tourner, de me mettre debout, de m'allonger, mais c'était une galère. Sachant que j'étais quasiment tout le temps toute seule. Donc, fallait que je fasse quand même mes courses, etc. Je voulais pas rester comme ça, attendre à me laisser mourir. Fallait quand même que, voilà, je voulais toujours un petit peu marcher, etc., etc. Donc, je voulais pas me laisser comme ça, comme une baleine échouée. Donc, j'essayais quand même de... Mais c'est... Oh, la douleur de ça. Oh. Donc, maux de tête, vomissements, nausées et le bassin. Maintenant, quoi, quand on me disait, fais attention à ton poids, fais attention, oh, je suis enceinte. Et puis, je suis une skinny, je fais un petit 34 serré. Oh, ça fait des années que j'essaie de prendre du poids, j'arrive pas. Pourquoi qui veut mon poids? Mais il n'y a pas mon poids. Si je prends 1 gramme, déjà, je serais déjà contente. Hein. Voilà quel était mon discours. Donc, gardez bien mon discours en tête. Hein, ça va être utile pour la fin. Donc, du coup, la grossesse avance. Je souffrais vraiment énormément. Parfois, je réveillais le père de mon fils la nuit en pleurs, en lui disant, en fait, je suis épuisée, j'arrive pas à dormir. Le petit bouge, ça me fait hyper mal. J'essaie de me tourner, j'arrive pas. Aide-moi, en fait. S'il te plaît, aide-moi. Je peux pas, en fait. Là, je suis bloquée. Donc, il était là, il me tirait et tout. Vas-y, viens, tourne-toi. J'étais là, il a fait mal. Bref, c'était une galère. Et du coup, on a eu la bonne idée, pour mon 6e mois de grossesse, de partir en Corse. 10 jours. Ouais. Pour ceux qui connaissent la Corse, on était dans les montagnes, là. Ouais, c'était beau, hein. C'était très beau, t'as une vue, c'est magnifique. Sauf que pour monter dans les montagnes, c'est pas comme à Paris, quoi. Ouais. Non, mais des erreurs comme ça, t'en fais une, mais tu le fais pas 2 fois, quoi. Enfin, sauf que là, c'était parti pour 10 jours, quoi. Ouais. Ah, j'étais au bout. Ouais, mais au bout, hein. Au bout. Donc, du coup, on s'embrouillage 24 tous les jours. Voilà. Résultat, j'étais aigrie, on s'embrouillage 24 tous les jours. Voilà. Parce que de base, moi, je voulais pas aller en Corse, d'accord? Je sais plus où je voulais aller, je crois que c'était Espagne ou je sais pas quoi, mais je voulais pas aller en Corse. Lui, il a insisté. Allez, s'il te plaît. Ok, on va en Corse. Ok, c'est parti, yallah, on prend les valises. Arrivé en Corse, déjà, il a fallu qu'on aille voir sa famille, etc., avant de rejoindre notre logement. Donc pareil, pour aller voir sa famille, c'était tout en haut d'une longue montagne. Mais moi, je connaissais pas la Corse, je connaissais vraiment rien de la Corse. Genre, j'avais jamais vu même une carte postale, donc je savais pas. Mais en plein été, sous la canicule, enceinte. Je sais, mais là, encore une fois, qui m'a envoyé? Grande question. Donc, du coup, les routes, elles sont comme ça. Mais en plus d'être comme ça, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que tu roules, tu ouvres la fenêtre, et puis tu regardes, c'est le fossé, quoi. Tu te dis, là, il suffit de 30 secondes où il est déconcentré par X, Y, Z, je finis là-dedans. Il y aura pas de... On vous refait remonter, on rappelle, on escalade. Non. Une fois que tu as fini là-dedans, c'est fini pour toi. C'est les coyotes et compagnie, tu remontes pas. Donc du coup, j'étais en PLS. Déjà, les zigzags, avec mes nausées et mes vomissements H36, c'était une cata. Mais une cata. En plus, il fait hyper chaud. En plus, je suis fatiguée parce que j'arrive plus à dormir, parce que la nuit, j'ai mal, j'arrive pas à me tourner, donc
Mais c'était... Mais les vomissements... Oh, les vomissements, ça y allait. Oh, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Alors, le matin, le midi, dans la voiture, ça y allait. Attends. Mais en plus, c'était pas que des vomissements à cause de la route, c'était vraiment aussi parce que des fois, tu te penches, tu vois le fossé, tu te dis, mais mais là, enfin là, j'ouvre la porte, je mets les pieds, là, c'est... En fait, là, c'est un aller... Enfin, c'est un aller simple, en fait, c'est pas... Donc, j'étais tellement stressée. Déjà, ma grossesse, j'étais stressée. Déjà, c'était un stress permanent. Je ne le sens pas bouger pendant 2 heures. Je commence déjà, je suis en PLS, je vais appeler le médecin, je vais aller aux urgences, je veux... Mais là, je tourne la tête, je vois le fossé, j'étais là, mais... Il n'y a pas de lampadaire. La nuit, quand on rentre, on était en plein phare. Des fois, on croise des sangliers. Mais qui m'a envoyé? Ceux qui ont des nausées et des vomissements, je vous conseille pas du tout la Corse comme vacances. Hein. Ah non, 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 restez chez vous. Ah non, restez chez vous. Donc, on arrive au mois de novembre. Donc, faut savoir que moi, j'ai accouché un mardi matin, ok? Le vendredi, je me suis levée. Et donc, papa bébé était déjà parti. Et je lui envoie un message, je lui dis, je pense que quand tu vas rentrer, on va aller à l'hôpital. On va y aller. Ouais, on va y aller. Et il me dit pourquoi, tout ça, qu'est-ce qui se passe, machin. Je lui dis non mais là, j'en peux plus. J'ai décidé que là, c'est la fin du game. Voilà, j'ai décidé. Ben, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, c'est mon enfant, ok. Là, mon terme sera prévu dans 2 semaines, s'il sort maintenant, il sera pas vraiment prématuré. J'ai décidé que c'était fini. C'est fini. J'arrête, voilà, je démissionne, j'arrête, c'est fini. Donc il essaye de me faire comprendre gentiment que bah, c'est pas comme ça normalement. Tu sais que là, t'as rien, t'as pas de contraction, t'as pas... C'est fini, j'ai dit. D'accord, on a joué 9 mois, on a bien rigolé, ok. Ah, c'est sympa, ok, on a tous joué, c'était marrant, ok, d'accord, j'ai vomi, tout ça, c'est tout. C'est fini. Fin de la partie, échec et mat, c'est fini. Voilà. Je range, Chez moi, c'était un hôtel, j'ai décidé que l'hôtel, il est fermé. Donc on va aller à l'hôpital et on va leur dire que... Dehors. Je ne veux plus de cette situation, ça suffit. Donc du coup, on est parti à l'hôpital, on est resté des heures. On est resté 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures aux urgences. Parce que j'étais en mode, je ne quitte pas les lieux tant que ce petit être humain est dans mon ventre. Donc vous vous débrouillez, ok? Vous vous débrouillez. Hein. Césarienne, déclenchement, on y va avec la tête et... Je m'en fiche. Donc vous débrouillez, vous rentrez à 15, vous discutez avec lui, vous lui parlez pour qui... Je m'en fiche. Je ne quitte pas les lieux s'il est encore à l'intérieur. Backstage. Seriously? Zen. Ouh là là! Ah! La souplesse, la souplesse. Vous avez tout vu, mais on va refaire un petit récap.